On va parler de procrastination, de passage à l'action, de méthodes pour pouvoir y arriver de manière efficace. Alors, tout commence quand on va s'attacher à des tests de personnalité. Des tests de personnalité, c'est OK, ça permet de mieux se connaître soi-même. Mais en fait, pour moi, c'est pas suffisant. Ce qu'il faut faire en plus, c'est se connaître dans l'action. Et donc, le fait de se connaître dans l'action, pour se connaître dans l'action, il faut passer à l'action. Il faut agir et s'observer dans la façon dont on réagit aux événements. Et je dis souvent une phrase qui est la suivante. Le plus important, ce n'est pas les choses qui nous arrivent. Le plus important, c'est ce qu'on va faire avec ce qui va nous arriver. Parce qu'il peut arriver exactement la même chose à deux personnes. Il y en a une qui va le transformer pour en faire une force et qui va l'utiliser pour pouvoir se développer et en faire une vraie force. Et l'autre qui va être abattu et qui va pas arriver à passer à l'action, qui va s'arrêter à des espèces d'imaginaires qui vont l'emprisonner et l'empêcher d'avancer plus loin. Voilà. Donc, c'est important de bien se connaître. Il y a plusieurs. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la procrastination. Trop souvent, on se dit, il faut que je passe à l'action, je passe à l'action, je passe à l'action, j'en ai assez de procrastiner. Mais en fait, la procrastination, il faut savoir une chose, c'est que c'est hyper bénéfique. Pourquoi c'est bénéfique? Alors, c'est un peu contre-intuitif, mais c'est important de ne pas passer à l'action sur tout ce que vous avez à faire. Sinon, si vous faites tout ce que vous avez à faire, vous allez terminer en burn-out. Le plus important, c'est de passer à l'action sur les choses qui vous font avancer vers vos objectifs. Et ça implique une chose qui est primordiale, c'est qu'il faut avoir un objectif qui est clair, précis et concis. C'est comme quand vous prenez votre GPS, qu'est-ce que vous faites en premier? Vous mettez l'adresse vers laquelle vous voulez aller, et ensuite vous mettez y aller. Et là, il vous donne une route, deux routes ou trois routes, et vous choisissez la route. Et pour la procrastination, c'est exactement la même chose. On peut procrastiner sur des choses qui ne nous font pas avancer. Par exemple, je sais que dehors, j'ai une terrasse et j'ai des feuilles, et il faudrait que j'enlève les feuilles qui sont sur la terrasse, puisqu'on est en automne et que les feuilles sont tombées. Mais en vrai, ça ne me fait pas beaucoup avancer sur mes objectifs personnels et professionnels. Voilà. C'est pas grave si je passe pas à l'action là-dessus. Le fait d'avoir déterminé quels sont ses objectifs, c'est hyper important parce que c'est ce à quoi on va se référer pour savoir si ça vaut le coup de passer à l'action. La dernière fois, on avait vu les valeurs. Les valeurs, comment est-ce qu'on avait hiérarchisé ces valeurs, l'exercice qu'on avait fait. Donc, je vous invite à regarder la conférence. Je vous redonne tous le lien euh, dans en pièce jointe. Euh, et je le mets tous à tout le monde. Hop. Pour ceux qui veulent aller regarder, il y a le lien dans la conversation. Vers la précédente conférence. Euh, J'espère que j'ai pris le bon lien. C'est pas sûr. Mais bon, voilà. Globalement, qu'est-ce qu'on disait? Il faut avoir des valeurs, c'est bien, on en a tous. Et il faut connaître la hiérarchisation de ces valeurs. Une fois qu'on connaît la hiérarchisation de ces valeurs, on prend les 5 premières valeurs et on regarde les décisions qu'on prend, les actions qu'on fait, les paroles qu'on dit, les, euh, voilà, les actions, les pensées, les paroles. Pensées, paroles, actes. Et on regarde si tout ça, ça correspond à nos valeurs. OK. Les 5 premières valeurs sont les primordiales. Si elles sont nourries, les 5, on est dans le bon axe. S'il y en a une, deux ou trois qui ne sont pas nourries, on a peut-être l'allant du début où on se dit qu'on est motivé, mais au bout d'un moment, le soufflet va se dégonfler et là, on n'arrivera plus à rien, voire on sera en décalage. Il y a des valeurs qui ne seront pas nourries et c'est là qu'on sent qu'on a besoin de changer. Voilà. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est bien de se connecter à notre moi profond, à ce qu'on a à l'intérieur de nous. Ensuite, il y a une deuxième chose pour savoir si on va dans quel sens on veut aller, c'est la méthode de raisonnement tactique dont je parle sur le blog. Cette méthode, ça permet de déterminer un point clé vers lequel on se focalise et on focalise toutes ses actions.
À partir du moment où on a travaillé le QQ c'est occupé, vous connaissez le QQ c'est occupé? Alors le QQ c'est occupé, c'est quoi? C'est qui, quoi, comment, QQ c'est O, où, Q pour quoi, P pourquoi. Voilà. Donc QQ c'est occupé, c'est un peu la liste de questions qu'il faut se poser pour pouvoir scanner une situation. À partir du moment où on a scanné cette situation en développant vraiment dans la profondeur toutes ces questions, donc qui, quoi, comment, où, quoi, qui, quoi, comment, où, quand, pourquoi. Voilà, qui, quoi, comment, où, quand, pourquoi. Qu'on allait au fond de ces choses en se posant vraiment les questions et en allant au fond, en se posant 7 fois le pourquoi je marque ça, pourquoi je marque ça, pourquoi je marque ça, et là on va vraiment à l'essentiel. On arrive à déterminer un point clé, donc c'est un long travail, je ne vais pas rentrer là-dedans, c'est pas l'objet de cette conférence, mais c'est un long travail qui permet de déterminer un point clé qui, si jamais on le réalise, va permettre de déboucher sur tous nos objectifs et d'atteindre tous nos objectifs. Donc c'est pas le point clé, c'est pas nos objectifs en eux-mêmes, c'est quelque chose qu'il y a au-dessus de ces objectifs qui vont, de ce point clé va découler tous les objectifs. Et ben, quand on a quelque chose à faire, on n'a qu'une seule question à se poser. Il suffit de se demander, est-ce que ce que je dois faire me rapproche du point clé que j'ai déterminé qui est important pour mes objectifs? Et on le classe de 0 à 10. 0, ça me rapproche pas du tout de mes objectifs, de mon point clé. 10, ça me rapporte à 100% de mon objectif. Et à partir du moment où ce chiffre-là, il va donner l'indicateur du temps qu'on va passer sur l'action qu'on doit entreprendre. Si la réponse c'est 1, 2 ou 3, on va y passer très peu de temps, ou limite on va pas le faire. Si jamais c'est 7, 8, 9 ou 10, là on va prendre du temps et on va choisir quoi faire. Voilà, c'est la deuxième méthode. Donc, la première méthode, c'est de bien se connaître soi-même, rapporter à ses valeurs. La deuxième méthode, c'est d'appliquer la méthode de raisonnement tactique que je développe sur mon blog à son business, à ses projets, à son environnement, à sa vie personnelle, à tout. Enfin, ce qu'on veut faire. Déterminer un point clé et à partir du moment où on a ce point clé, se référer, se poser la question, est-ce que ça me rapproche de mon point clé et à quel degré? 0, 1, 2, 10. OK. Et la troisième chose, c'est de s'entourer des bonnes personnes pour passer à l'action. Moi, je fais partie d'un mastermind où on se retrouve chaque semaine avec d'autres personnes qui sont globalement dans le même état d'esprit que moi, dans cette même dynamique. Et on fait un point de situation par semaine sur mes objectifs. Et ça m'oblige à le structurer et à le présenter à d'autres personnes. Donc, il y a cette espèce d'engagement social qui est important parce qu'on va être obligé de faire un point. Et si on n'a pas avancé, si on se fixe des objectifs de semaine après semaine, on se dit, OK, cette semaine, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai atteint mes objectifs? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Quels ont été mes bugs? Voilà. Et pour la semaine prochaine, quels sont mes objectifs vers ce vers quoi je m'engage? Et on est redevable face aux autres des promesses qu'on s'est fixées d'une semaine sur l'autre. Et le fait donc on se retrouve, on est 4, et on s'est donné 15 minutes par personne. Si on est plus nombreux, il faut diminuer le temps parce que je pense qu'une heure, c'est suffisant. Chacun s'écoute, on se pose des questions et voilà, je vais vous donner après la structure qu'on utilise. Ça permet de faire un point véritable où on se ment pas, parce qu'on ne peut pas mentir, c'est pas possible, parce qu'on est obligé de le présenter aux autres, et où on regarde vraiment ce qu'on a fait ou ce qu'on n'a pas fait. Voilà. Donc finalement trois choses pour passer à l'action de manière efficace. Un, le confronter à ses valeurs personnelles. Deux, le confronter aux objectifs qu'on s'est fixés du projet extérieur vers lequel qu'on veut réaliser. Et trois, être suivi par un groupe de personnes qui sont dans la même dynamique de soi, avec lesquelles on a une rencontre hebdomadaire, c'est mieux toutes les semaines, pour faire un point de situation
avec des yeux extérieurs qui observent et à qui on peut éventuellement demander des conseils. Voilà. Alors, je vais vous donner le Canva qu'on utilise, qui est un exemple de Canva. Il n'y a rien d'officiel ou d'obligé. Euh, le premier, c'est qu'on se demande savoir sur une échelle de 1 à 10, comment est-ce qu'on note notre semaine? Comment est-ce qu'on est satisfait de toi, de soi? Et une petite explication rapide. Ensuite, on expose les 3 plus grandes victoires. Ensuite, on donne la plus grosse leçon de la semaine. Donc, qu'est-ce qu'on retire de cette leçon? Ensuite, on prend les bilans et objectifs de la semaine passée. On fait un point, savoir si on a atteint ces objectifs. Ensuite, on détermine le one thing, donc la chose la plus importante à faire d'ici la semaine prochaine, et les 2 autres choses enthousiasmantes de la semaine à venir. Ensuite, le 6e point, c'est les bugs de la semaine passée. Qu'est-ce qui nous est arrivé comme bug? Comment est-ce qu'on les a résolus? Le 7e point, c'est problématique, besoin, demande. Voilà, c'est un peu une discussion libre où on demande l'avis de la communauté. Et ensuite, 8, c'est outils, ressources. Si on a des outils qu'on a utilisés, qu'on a découverts ou qu'on veut partager, qui peuvent servir aux autres, ben on les partage. Voilà. Voilà la structure. Moi, ce que je fais, c'est que j'organise pour des cadres supérieurs ou des dirigeants d'entreprise ce type de mastermind. Donc, si jamais vous êtes intéressé pour vous retrouver de manière régulière, une fois par semaine, autour de ce type de mastermind, vous pouvez me contacter. Je vous donne mon numéro de téléphone. C'est le 06 63 25 45 92. Ou vous pouvez prendre rendez-vous sur Calendly, qui est un accès à mon emploi du temps en ligne. Vous voyez pas mon emploi du temps, mais vous voyez les trous de mon emploi du temps. Et vous pouvez prendre rendez-vous pour qu'on se contacte de manière téléphonique. Voilà. Je vous donne le lien dans la conversation. Voilà. Donc, pour faire en guise de conclusion, pour passer à l'action, il y a plusieurs leviers et plusieurs choses auxquelles il faut être attentif. La première chose, c'est de le confronter à ses valeurs personnelles. La deuxième chose, c'est d'avoir fait le travail d'identifier le point clé et de se poser la question si ce qu'on va faire nous rapproche de notre point clé. Et la dernière chose, c'est de se confronter au regard de l'autre en étant dans une espèce de dynamique de groupe qui va permettre de passer à l'action ou d'être obligé de passer à l'action. Moi, de temps en temps, on se retrouve le mardi, le lundi soir. Je me dis, demain, j'ai le mastermind, il faut absolument que j'ai fait ça et ça et ça. Il ne faut pas que je passe pour un guignol vis-à-vis des autres, même si c'est des bons amis et c'est des gens avec qui je m'entends bien. On a toujours envie de bien faire et du coup, on s'oblige à passer à l'action. Alors que s'il n'y avait pas eu ça, je serais peut-être passé à l'action moins vite et donc j'aurais avancé moins vite et j'aurais pas atteint mes objectifs en temps et en heure. Voilà. Je vous remercie. Je vais vous laisser la parole et pour savoir si vous avez des questions. Voilà. Pour prendre la parole, vous pouvez réactiver votre micro. J'ai une question à poser. Oui. Est-ce que vous pouvez me donner un conseil concernant la maîtrise de la langue française et anglaise en délaissant complètement la procrastination? Il y a une application mobile ou un site internet qui s'appelle Duolingo. 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 Et un autre qui s'appelle Mosalingua. Donc ça, ce sont Duolingo, c'est un site sur lequel on se donne des challenges. On est dans une communauté et on doit atteindre des objectifs. Et il y a d'autres personnes avec qui on est en compétition. Mhm. Donc ça, c'est valable pour plein de langues. Ok. Voilà. Donc vous allez regarder Duolingo et Mosalingua. J'ai mis les 2 références dans la conversation. Ça, c'est Mhm. un super truc pour passer à l'action, pour se perfectionner dans une langue qu'on veut maîtriser. Oui. Ok. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question?
Oui, oui, OK? oui. Est-ce que vous avez une autre question? Est-ce que vous pouvez revenir sur les Revenir valeurs sur dont vous parlez, sur les valeurs? oui. J'ai pas bien compris. Alors là, je vous renvoie vers la comment dire? La conférence que j'ai faite la semaine dernière qui est sur ma chaîne YouTube. Mhm. Chaîne YouTube. Voilà. Pour ça, il suffit, alors les valeurs, vraiment rapidement, mais je pense que c'est mieux de regarder la conférence de la semaine dernière. Euh, les valeurs, il faut déterminer quelles sont ces valeurs à soi et faire une hiérarchisation. Ensuite, se faire aider par quelqu'un qui va dire, par exemple, si on prend deux valeurs, la famille et le travail, où on va se dire, on imagine qu'il y a un monde de travail dans lequel la famille n'est pas importante. Mhm. Et il y a un autre monde dans lequel la famille, c'est le plus important, c'est primordial, mais le travail, c'est pas du tout valorisé. Quel monde est-ce que vous choisissez? Et en fait, le fait que l'autre personne en qui vous avez confiance, c'est quelqu'un en qui vous avez confiance. Moi, j'avais pris un hypnologue, un hypnothérapeute, euh, qui m'a fait faire cet exercice. Et ça permet de voir et de faire évoluer la hiérarchisation de ces valeurs. Après, ce qui est intéressant, c'est d'avoir une véritable hiérarchisation. On sait que la valeur numéro un, c'est vraiment la valeur numéro un. Et ça, c'est première chose. Et la deuxième chose, c'est de se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'on a des valeurs qui ont évolué, qui ont baissé ou qui ont monté dans la hiérarchisation de valeurs. Et ça, c'est un travail qui est plus personnel et qui permet de mieux se connaître. Voilà. Ok. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, vous avez répondu. Pardon. Vincent, je laisse la parole. Aujourd'hui, non, j'ai pas vraiment de questions aujourd'hui. Effectivement, ça demande le retour à ce qui a été posé tout à l'heure, qui est plus de se connaître et d'hierarchiser ses valeurs pour être réellement efficace. Donc, c'est ça, Oui. en fait, ce que ça pose comme question. Mais bon, j'ai pas vraiment de questions sur ce qui a été dit. Ok, tac. Voilà. Super. Concernant les... Donc, toi, ta question, elle porterait plus sur la partie valeur que sur la partie mastermind avec plusieurs personnes. Voilà. Non, non, c'est-à-dire qu'en fait, il faut faire le process pour être de ce qui découle de ce que tu as dit, c'est qu'il faut faire le process de valeur etc. pour être réellement efficace, je Ouais, pense. C'est ça qui en ressort, en fait. ouais, Mais c'est pas une question sur la valeur elle-même. Je pense qu'effectivement, le mastermind, c'est un bon système. C'est lorsque tu veux faire, moi, je sais pas, un sport et que tu veux le faire tout seul ou que tu le fais en groupe, eh bien, il y a cette espèce, bon, hein, de mini émulation ou mini support des autres qui fait que tu vas aller plus loin ensemble que tout seul. Ça correspond à ça. ouais, Mais autrement sur des idées et non pas sur du sport, sur des idées ou autre chose. Et ça, c'est très bien. Mais, euh, mais oui, ça demande pour être vraiment efficace, ça demande un retour sur ce que je disais tout à l'heure, sur les valeurs, sur sa vraie connaissance de soi, etc. Et ça, ouais. c'est, à mon avis, plus difficile que la mise en place que tu as décrite. En fait, c'est plus difficile. C'est-à-dire que dit comme ça dans la dernière conférence ou résumé comme je viens de le faire sur les valeurs, ça semble simple, mais c'est toujours problématique de travailler sur soi parce qu'on n'aime pas découvrir des choses. On s'aperçoit qu'on est compliqué et qu'on a du mal à se comprendre. Et ça, on n'aime pas. On préfère s'échapper en allant voir les autres ou en se réfugiant dans une activité de l'action. On n'a pas à réfléchir, à se poser les bonnes questions. Mais pour moi, ce travail sur les valeurs, je l'ai quand même fait à 38 ans. Là, j'en ai 39, je l'ai fait à 38, à la fin de mes 38 ans. Euh, c'est quand même ballot d'avoir fait ce travail que à 38 ans.
Et je pense que tous les 5 ans ou 10 ans, on a nos valeurs qui évoluent, la hiérarchisation de nos valeurs. Quand on a un enfant qui arrive, la notion de la famille, elle évolue forcément, puisque on pouvait imaginer ce qu'était un enfant, parce qu'on a tous été des enfants, mais avoir soi-même un enfant, c'est quand même un chamboulement de vie qui fait que ça peut avoir un impact important sur ses valeurs et sur la hiérarchisation. Donc, c'est bien de le faire le plus tôt possible. Et j'aime beaucoup cet adage qui dit le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans, et le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Donc, même si on a la bourre, il est toujours temps de planter son arbre pour bien connaître ses valeurs. Et ensuite, ce travail, il faut le refaire tous les 2, 3 ans, 5 ans, 5 ans max, je pense. Parce que on n'a pas du tout la même façon de voir la vie qu'il y a 10 ans, 15 ans ou même 5 ans. Rien qu'en goûts musicaux, voilà. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vais vous laisser à vos vacances, préparation de Noël. Je vais vous souhaiter un joyeux Noël, de bonnes fêtes de fin d'année. Et puis, on va faire une pause pendant la période de Noël. Je fais une pause avec mon ordinateur. Je ne divorce pas de mon ordinateur, mais on fait une pause quand même, c'est important. Et on se retrouvera, à quel moment, la date? Le 9 janvier. La prochaine conférence aura lieu le 9 janvier. Voilà. Ok. Merci beaucoup pour votre présence. Bonnes Merci vacances. Vincent, merci Abdou Salam et à bientôt l'année prochaine. À bientôt. Au revoir. À l'année prochaine.